Je vous l'annonçais dans les titres, nous vous proposons ce soir le premier numéro de notre journal de campagne pour les municipales. Et on retrouve Paul Satis. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous. On commence ce journal des municipales avec l'image de la semaine. C'est le clip de campagne du Front National à Lyon. Regardez, des gentilles militantes en train de distribuer des tracts, normal. Et puis soudain d'autres militants, eux en pleine action d'affichage sauvage, ce qui est tout à fait illégal, interdit par au moins 3 articles de loi. On attend maintenant les clips des adversaires du FN, Collomb en train de taguer ou Avare en train de lancer des pavés. Ça peut être une idée. Le Front National, restons-y, omniprésent dans cette campagne. Son score potentiel fait trembler les états-majors. Et pourtant, paradoxe, beaucoup d'électeurs ne pourront pas voter FN. La raison est simple. Dans leur commune, y compris des grandes villes, il n'y aura pas de liste. Pourquoi ? C'est Philippe Réjani qui explique. Sur les affiches du FN, Marine se donne des airs de Marianne. De la entrée en force dans les mairies fin mars, il y a encore de la marge. Premier meeting de campagne frontiste cette semaine à Lyon. Dans la capitale régionale, le FN a réussi à boucler ses listes. Pas sans mal, il fallait 221 noms et la parité. Ailleurs, c'est raté. Le FN sera absent à Vénissieux, Vaux-en-Velin, Caluire, 3e, 4e et 5e ville du Rhône. Pourtant, il pouvait prétendre au second tour. Dans ce département, le FN ne sera que sur une vingtaine de villes, faute de candidats. On a tous notre famille à gérer, notre travail à gérer, donc c'est difficile. Mais en tout cas, nous formons le souhait qu'au moins une vingtaine de villes dans le Rhône soient représentées avec une liste Front National. Concrètement, sur le terrain, il faut quand même d'abord avoir des candidats, et des candidats qui répondent aux exigences de parité notamment. Ce qui n'est pas évident, ça fait quand même, dans les villes un peu importantes, il faut trouver du monde. Il faut surtout totalement casser l'image du FN. Fini la vieille extrême droite à la papa Jean-Marie. Le FN 2014 ressemble à sa présidente, des femmes jeunes, actives, mères de famille et qui mènent leur première campagne municipale, comme ici Sandrine Ligou à Saint-Priest ou encore Sophie Robert à Feurs, Sarah Brossé à Roanne. Après le naufrage de 2008, le FN ne peut que progresser et profiter de la dynamique pour enchaîner sur son véritable objectif, devenir premier parti de France en mai aux européennes. On va maintenant à Privas. La préfecture d'Ardèche, c'est notre commune de la semaine. La droite part à la reconquête de la ville et pour affronter le sortant, à la sortie, l'ancien maire. Bérengère Bourgeot, Nicolas Ferraud. Privas, 4 candidats pour un fauteuil, 4 prétendants face à un défi, une démographie en recul. Acte 1, la gauche part divisée. Le maire sortant, même allié avec des communistes et des écologistes, n'a pas réussi le rassemblement de toute la gauche. En 2008, il s'impose haut la main face à une seule liste. En 2014, les oppositions sont nombreuses et unies sur un constat, 1000 habitants perdus en 10 ans. L'agglomération de Privas gagne des habitants. Privas, centre, Ampère. J'ai vu qu'à Aubenas-les-Valls, c'était pareil. Donc c'est un vrai sujet. Comment on peut reconquérir de la population ? Moi, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur l'habitat et sur notamment une offre d'habitat vers des publics peut-être pas seulement familles traditionnelles, mais des jeunes. À sa gauche, les candidats de la liste Cap à gauche, ils se disent concurrents du maire plutôt qu'adversaires. L'extrême gauche, généralement créditée de 10 points en Ardèche, compte bien, même divisée, faire entendre sa voix. On a une baisse de la population, mais on a surtout une morosité ambiante qui nous désole et sur lequel on veut lutter et sur lequel on a des propositions à faire. La politique des transports, la politique du stationnement qui n'a pas été envisagée. La rénovation urbaine du centre-ville est à l'arrêt depuis 2008. Acte 2, la droite part à la reconquête. Retour surprise de l'ancien maire retiré de la vie politique depuis sa défaite. Michel Vallat compte bien reprendre les clés d'une ville tenue par la droite pendant 61 ans. Privas est une ville qui malheureusement aujourd'hui a cette réputation d'être la plus petite préfecture de France. Mais ce n'est pas un atout. Et j'ai l'impression de revenir en 2003 ou 2005 aujourd'hui avec évidemment une situation aggravée, c'est-à-dire une fiscalité aggravée, un endettement beaucoup plus important avec une démoralisation presque générale de la population.
Acte 3, le Front National en embuscade. Christian Grangis espère peser dans une ville qu'il a placée au second tour des cantonales et des législatives. Pour lui, la population reviendra avec l'activité économique. À partir du moment où les gens partent, il est difficile de les faire revenir. Mais dès que le Parti socialiste met les mains, je dirais, sur l'économie, met la main sur l'économie, il y a la fuite des capitaux, la fuite des investissements, etc. Donc ça sera notre plus grand challenge, c'est de refaire venir les capitaux sur la ville, mais je pense que l'on peut. Si le Front National parvient à boucler sa liste, les Privadois s'acheminent sans doute vers une triangulaire historique. Au menu de l'actualité politique de la semaine, on vous propose ce soir polémique Internet à la lyonnaise, division de gauche à la stéphanoise et en dessert de l'orange centriste garantie sans modem. C'est la bisbille 2.0 de la semaine à Lyon, la bonne blague de l'équipe Internet de Gérard Collomb. Elle a acheté le nom de domaine michelavar.com que le candidat UMP ne peut donc plus utiliser. Vous n'êtes pas venu à l'idée, nous, de notre côté, d'aller faire des petites taquineries comme ça à nos adversaires politiques? L'idée, c'était plus d'un clin d'œil à une équipe qui se dit très pointue sur le web et qui, manifestement, n'est pas tant que ça. Quant à gérardcollomb.com, personne ne l'aura, le nom de domaine a été déposé par un Coréen. Gaël Perdriau montre ses muscles à Saint-Étienne. Un palais des congrès rempli de 1300 supporters mercredi pour lancer la campagne du candidat UMP. Le seul qui peut vraiment changer la vie de notre ville, c'est le choix de notre équipe. C'est d'abord régler les problèmes du quotidien qui n'ont pas été pendant 6 ans, les questions de sécurité, les questions de propreté, les questions de circulation dans l'ensemble de la ville. La liste des 59 candidats de la droite est désormais bouclée. Celle de son adversaire, le maire sortant Maurice Vincent, attendra le 13 février. Mais d'unité, point. À Saint-Étienne, il y a aussi une liste front de gauche et une écolo. Olivier Longeon vient d'officialiser son accord avec le MRC. Oui, car il y a encore des chevènementistes. Droite unie, gauche divisée, l'inverse d'il y a 6 ans. Le centre de Lyon, ça on voit. Mais le centre à Lyon, c'est où? Compliqué. Michel Havard est associé à l'UDI, centre droit. Gérard Collomb a des colistiers centre gauche. Entre le centre droit et le centre gauche, est-ce qu'il y a un centre du centre? Mais oui, le voilà. Éric Lafont a la couleur orange du modem qu'il représentait en 2008. Sauf qu'il en a été viré depuis. Pas soutenu par un parti, pas grave. On parle aux gens de choses qui sont leur quotidien. On ne leur parle plus d'étiquettes, on ne leur parle plus de positionnements nationaux ou de campagne nationale. On leur dit, nous, ce qu'on veut, c'est améliorer votre quotidien par le politique. Et c'est encore possible. Quant au modem, la roue a tourné, il ne devrait pas présenter de liste à Lyon. La campagne municipale vue de l'intérieur. Pendant toute cette période électorale, on a décidé de vous faire vivre ces petits et grands événements depuis Ambérieu en Bugey. On a choisi cette ville de l'Ain pour sa taille moyenne, sa situation entre deux agglos, Lyon et Bourg, mais aussi pour son histoire, ses histoires. Premier épisode, comment faire campagne dans l'indifférence tout juste polie de ses concitoyens. On a lâché Soria Kaldoun et Aude Henry, place de la mairie. « 14 531 habitants. Ils s'appellent Maurice, Odette, Johan, Laurence, Gérard, Alex, Mireille, Jean-Michel ou Enzo. Voilà, regardez. À Ambérieu, les gens sont-ils heureux? Quelle place accordent-ils à leur mairie, à la politique? Qui va, grâce à eux, poser ses valises à l'hôtel de ville pour 6 ans? L'actuelle maire de la ville, Josiane Exposito, va-t-elle garder son fauteuil? Ils feront le choix entre mon mauvais caractère supposé et puis ce qu'on a fait. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Faire son marché et prendre un peu la température. Mais visiblement, la politique n'est pas un sujet sur lequel on s'étale vraiment. Non. Ça nous occupe plus la politique. C'est mal misère partout. Une catastrophe en France. Partout. En général. La politique. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Je sais pas, c'est l'impression que ça me donne. Quoi, à votre avis? Je sais pas du tout. Peut-être parce que les gens n'y croient plus, ou il y a peut-être ça aussi, parce que vu la tendance, c'est un peu... Un peu morose, comme le temps. Mais à part de la pluie et du beau temps, de quoi parle-t-on? Il y a un sujet de discussion pourtant, c'est à la une du journal local. Le Front National ne présenterait pas de liste à Ambérieu. Celui-ci? Ah oui, d'accord. Bah ma foi. Il y a du pour et du contre, c'est toujours pareil, Ah,
pas plus de réaction que ça. Allons donc voir les anciens. Ils sont sûrement plus au fait des affaires politiques. J'ai jamais aimé ça, moi, la politique. Moi, je suis tous les bords. J'aime tout le monde. J'aime la droite, j'aime la gauche, j'aime tout le monde. Ça, j'ai trop ridicule, j'ai jamais aimé ça. Chaque mercredi, le club loisir de la ville met un bus à disposition des seniors pour les emmener jouer aux cartes ou autres. Un rendez-vous qu'ils ne rateraient pour rien au monde. De la même manière, mettront-ils un point d'honneur à glisser leur bulletin dans l'urne? Vont-ils aller voter? C'est un devoir pour moi, je vote. Tout le temps. Même si on vote mal, mais je vote. Soit la question est taboue, soit ils cachent bien leur jeu. Pour qui voter? Pour quelle couleur? En ce début février, 4 listes sont finalisées. Celle menée par le centriste Daniel Fabre et celle de l'UMP Christophe Fortin. 2 listes qui ont signé un accord d'union pour le 2e tour. À gauche, c'est la bataille. L'actuelle maire PS, Josiane Exposito, se retrouve face à son ex-adjointe Catherine Pidou du PRG. À cela s'ajoutent plusieurs inconnus, l'abstention et le devenir des voix du FN. Bien malin celui qui peut dire, à moins de 2 mois du scrutin, qui sera l'élu. En Berrieux, place de la mairie, épisode de rendez-vous samedi prochain avec Soria et Aude. Et maintenant, Roanne. Avec une politique bien particulière à Roanne, celle dite de la chaise vide. La chaise sur laquelle la maire socialiste Laure Desroches a choisi de ne pas s'asseoir ce matin lors du débat organisé par France 3. C'est connu, les absents ont toujours tort. Ses adversaires ne sont pas privés de le rappeler sur le plateau de La Voix est libre. C'est déplorable puisque s'engager en politique, c'est savoir prendre des positions et c'est savoir défendre ses convictions. Mais c'est aussi savoir débattre et accepter la contradiction. Or, Madame Desroches, dans sa politique du moi jeune, n'accepte ni le débat ni la contradiction. Yves Nicolin. Et les électeurs en tireront les conséquences, mais je trouve que ça manque effectivement pour le débat de ces élections, et en particulier parce qu'on ne se présente pas pour soi, on se présente pour défendre des idées, et au moins pouvoir faire partager ces idées avec l'ensemble des spectateurs. Je crois que c'est une mauvaise chose. Prochaine Voix est libre, samedi à 11h, nous installons nos caméras en Ardèche à Privas. Voilà, la politique, c'est tout pour ce soir. Il ne reste plus que 51 jours avant le premier tour des élections municipales. À samedi prochain.